eu clairement un mois de juillet assez difficile, hein. Après les émeutes à Marseille, ça a découragé pas mal de touristes de venir nous voir. Et puis c'est reparti doucement en août, voilà, mais on a pris un petit peu de retard début juillet. Moi, je vois des populations que je ne m'attendais pas du tout à voir dans un musée comme celui-là. Et je pense que le côté attraction un petit peu de cette grotte avec cette descente sous-marine simulée, avec cette visite dans ces modules d'exploration, fait qu'on s'ouvre à une clientèle qui n'était pas la clientèle traditionnelle des musées et qui bénéficie de cette expérience un peu originale pour découvrir ce qu'a pu être l'époque préhistorique à Marseille et autour de Marseille. Jusqu'à il y a quelques mois, c'était essentiellement des gens de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, la tendance est doucement pas en train de s'inverser, hein. Ça reste quand même notre clientèle principale, mais on accueille de plus en plus d'étrangers. On est passé d'un pourcentage d'un petit peu moins de 10% à presque 15% aujourd'hui. Et on a également des gens qui viennent d'un petit peu toute la France, évidemment, pour visiter le musée. On est là pour 25 ans, faut pas l'oublier, enfin 24 maintenant, au moins, dans le cadre de la délégation de service public avec la région. Et en effet, il va falloir trouver des événements, il va falloir trouver des centres d'intérêt pour faire venir le public dans cette grande maison quand tout le monde l'aura visité. On a encore de la marge, hein, heureusement. Ça passera par des animations, des festivals, des colloques scientifiques, des grandes soirées festives comme ce soir. Voilà, tout ça est dans les tiroirs et est en train de se mettre en place.